Mais je suis contente, hein, mais ça se voit pas. Ouais, Ah, allez, je dis bonjour. c'est moi qui dis bonjour. Oui, c'est toi qui dis bonjour. Bonjour Manour Adunasson, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview avec moi ici à Madagascar Underground. Bonjour Anova, merci à toi de m'avoir appelé pour ça. Alors moi c'est Manour Adunasson, on me connaît sur le pseudo de Manour Adunasson. J'ai pas envie de dire que je suis connue, mais je joue de la basse. Mais tu es déjà quand même assez connu, tu as Et- quand même pas mal de followers sur Oui, les mais- réseaux sociaux. Hein. Bon, oui, mais ça ne veut rien dire, Ouais. tu comprends? Parenthèse, on continue. Manour Adunasson, bassiste, chanteuse, interprète et compositrice aussi des fois. Je joue de la basse, je me connais dans le monde du jazz, mais je commence à être ouverte aussi avec d'autres mondes musicaux comme le pop rock. Ah, le pop Oui, rock. le R&B. Tu es avec Mirad à un moment, je Oui, crois. et je suis encore avec Mirad dans le groupe de Mirad, mais pas avec Mirad. Bien Voilà, évidemment, nous avons faut être compris. clair. Voilà. Et puis voilà, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans que je joue de la basse. Je dirais 5 ans peut-être, pas 6. Je joue de la guitare principalement, la basse. Et j'ai aussi un peu joué du piano à mes débuts. Donc ça fait combien de temps que tu as appris à jouer? La musique commençait à l'âge de 5 ans parce que je suis issue d'une famille de musiciens. Effectivement. Ma mère et mon père et mes grands-parents aussi. On m'a éduquée dans la musique, et principalement la musique classique et le jazz. Voilà, et j'ai appris au fil des années. J'ai pris des cours à l'âge de 10 ans à Razofetch, Oui, à je vois. Panjad, et j'ai arrêté parce que j'avais pas la patience de... Oui, je suis vraiment comme ça. J'ai appris la guitare et la basse en autodidacte. Voilà. Je suis vraiment fière, je peux dire. Fière de moi, de ce que j'ai accompli. Je le dis vraiment comme ça parce que j'ai traversé plein de choses avant d'arriver à ce stade. Je ne suis pas au summum de ce que je recherche en ce moment, mais voilà, quand même, j'ai accompli plein de choses. C'était vraiment dur, surtout au niveau performance, par rapport au monde où il y a plein de garçons, plein d'hommes. C'est un monde d'hommes, si on peut dire ça, où il y a peu de filles, peu de femmes encore qui osent. Mais voilà, c'était dur, mais... Tu as quand moi, même été ça- bien entouré aussi. Oui, dans- j'étais bien entourée. Je suis encore bien entourée et c'est ce qui fait ma force aussi. Il y a ces frères qui étaient là pour m'aider à surmonter tous les obstacles et tout, concernant la musique, la scène, la technique, les qualités, tout ce qui englobe la culture musicale en fait. Si je suis une étudiante encore, je finis cette année. Au bout de 5 ans de vie d'étudiant, parallèle avec la musique qui est quand même déjà professionnelle et en parallèle avec d'autres responsabilités parce que parallèle avec tout ça, je présidais aussi un club de musique. Je suis membre de bureau de quelques communautés et tout. Il faut bien gérer tout ça ensemble. En fait, tu es une femme super active. Hein. Oui. T'aimes pas te reposer, en fait, t'aimes En bien fait, bouger. voilà, c'est un souci aussi parce que ça abîme quand même le physique, il est petit. Et je comprends. En fait, le En vrai fait, c'est souci, tellement non-stop Ouais. et à un moment donné, tu Oui. n'as pas le temps de te reposer aussi. voilà. Et c'est ça qui a fait qu'il faut bien gérer tout ce qui est ça quoi. Toi, en tant qu'artiste de jazz, comment peux-tu comparer le jazz des années 90 ou 2000 à celui d'aujourd'hui? Alors, les années 90, déjà, j'étais pas encore née, pas jugée vraiment, mais Avec ce que t'as écouté de ce que j'ai écouté, de ce que je vois en ce moment, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Le jazz à Madagascar, en ce moment, commence à être perçu comme musique, pas que pour les nobles ou pas que pour les personnes qui ont, je dirais, entre guillemets, les moyens, voilà. Mais ça commence petit à petit à être intégré pour toute la société en fait. Pour toutes les personnes. Donc en fait, avant, le jazz était plus pour une certaine communauté. Oui. Et là maintenant, il commence à toucher le public, Oui. à toucher Oui. les adultes comme les, Oui. les enfants. Et c'est quoi. en fait c'est la société qui fait ce jugement. Je ne sais pas si je me fais comprendre, Oui, je mais c'est la comprends. société qui fait que voilà quoi, la société juge par rapport à ce genre de musique que c'est pour les nobles et tout. Mais en fait non, comme je l'ai dit auparavant, c'est fait pour tout le monde. Il y a l'apport des festivals justement. Par exemple le festival Madagascar qui est déjà là depuis plus de 30 ans, qui a pour objectif justement de promouvoir la culture jazz à Madagascar. Et on voit dans ces festivals en fait qu'effectivement il y a des endroits plus luxueux pour accueillir l'événement. Le festival a pensé aux personnes aussi qui n'ont pas vraiment les moyens d'accéder
à ces endroits un peu chers, comme par exemple font des événements en plein air pour tout le monde. Il y a aussi le Jazz Tutupat qui fête cette année, je pense, les 14 ou 13e anniversaire. Je constate en fait pendant ces événements, au fil des années, que beaucoup de personnes sont intéressées par le jazz. Il y a une masse, en fait, l'année dernière par exemple, à Jazz Tutupat, il y avait beaucoup de personnes sur l'escalier, jusqu'en haut, en bas, partout. Sur Analakil, il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par l'événement. Ça prouve en fait que la culture jazz à Madagascar commence à être acceptée, à être écoutée par beaucoup de personnes en fait, le jazz. Il y a cette interculturalité, ça se dit comme ça. Il y a ce concept qui se met en place, ça commence à être ouvert à tout le monde. Ce que je constate aussi, il y a l'intergénérationnalité à travers ces événements. Il y a les générations d'avant qui jouent avec les générations de maintenant. C'est justement un vrai atout en fait pour conserver. Se comprendre entre chaque se comprendre et pour conserver aussi le concept de Fiavanana pour nous les Malagasy. C'est très important ce concept d'intergénérationnalité, en fait, surtout sur le cadre de la culture. Ça permet de favoriser la solidarité, la cohésion dans la société. Et comment tu vois l'avenir du jazz à Madagascar? Parce que toi, tu es plus dans le domaine du jazz, plus dans cette musique-là, dans cet univers. Donc comment tu vois l'avenir de ce style-là? Alors, je vois un grand avenir pour le jazz à Madagascar. Et pas que pour le jazz d'ailleurs, pour la culture musicale à Madagascar. Et même la conservation de la musique traditionnelle à Madagascar. Voilà. Tout simplement parce que voilà, on a tout déjà avec la technologie, comme YouTube, tous les réseaux sociaux et tout. Et on peut exploiter sur ce côté-là pour conserver et pour promouvoir encore un peu plus le jazz, la musique à Madagascar. Je crois à toutes les générations en fait, même les générations qui vont venir. Il y a vraiment un potentiel et ça va. Je pense que ça va aller loin. Quel message veux-tu donner à ces jeunes ou aux personnes qui veulent se lancer dans la musique? Je vais enlever ça pour que regardez-moi bien parce que c'est un message important. C'est encore un peu loin sur le côté en tant que marché du travail, si je peux dire ça comme ça. Mais ça commence petit à petit à être accepté dans la société qu'être musicien c'est un métier. Mais le message en fait pour moi, surtout pour les jeunes comme moi, en tant qu'étudiante déjà, je pense qu'il est nécessaire de t'acquérir en fait d'autres connaissances parallèles avec la musique. Le message c'est qu'il ne faut pas se contenter juste d'avoir voilà quoi, j'ai le talent, mais il faut exploiter ce talent et il faut savoir exploiter ce talent en fait. Il faut le vendre, il faut voir tous les aspects pour que ce talent soit rentable. C'est un moyen super facile en fait de vivre de sa passion, voilà, je pense. Et puis en tant que femme, c'est un peu difficile en fait. Ça commence à être facile maintenant, mais au début c'était difficile. Il faut s'imposer, surtout en tant que jeune femme. Il faut montrer qu'on est là quoi. Et on peut faire aussi les mêmes choses, même on peut faire encore plus que les hommes. Là, il faut juste s'affirmer, s'imposer sur le domaine. C'est pas que la musique, mais dans les domaines. Par exemple, dans la mécanique, il y a des femmes qui font de la mécanique, il y a des femmes qui font de l'informatique, il y a des femmes, voilà. Mais il faut savoir s'imposer, il faut oser, il faut bien s'entourer aussi. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces messages parce que je sens vraiment énormément de maturité de ta part. Tu es vraiment passionné, que tu es en plein dedans, que tu gères beaucoup de choses. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est super sympa, très gentil. Et moi, je te souhaite bon courage pour la suite. Hein. Merci en tout cas et merci de m'avoir appelé. Voilà.